Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test de Biclou. Alors aujourd'hui on va tester le Duo T1. C'est un petit vélo de ville, compact, léger, qui passe partout, mais qui a l'avantage d'être super intelligent. Je vais te dire à côté, je suis con comme une batasse, ouais, parce que dans le pédalier, ils t'ont mis un système qui réfléchit, qui voit comment que c'était que tes pédales. Bon allez, je t'explique tout ça dans la vidéo. Bah on le savait que t'étais con comme une batasse, c'est pas un scoop, hein. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Jack? Tu crois que t'es plus intelligent que le vélo? Plus intelligent que le vélo, ça je sais pas. Mais moins con que toi, ça c'est sûr. Ouais c'est ça, allez va voir ailleurs si j'y suis. Je vais surtout voir ailleurs s'il y a un truc à bouffer. Allez, ciao les gars. Fire! Voilà le carton tel que tu vas recevoir mes copains, 27 kilos le truc, et en rythme ça je perds. Bon, un star sur le carton, nickel chrome, et le livreur tu sais qui c'est? Eh ben c'est DPD, ouais. Comme quoi, me carte du bras. En tout cas, je tiens à le dire, chez DPD, les colis sont de mieux en mieux, et chez UPS, ils sont de pire en pire. J'en ai reçu un aujourd'hui, je te dis pas le carnage. Et voilà le machin, comment que c'était qu'il est emballé à l'intérieur. Alors comme tu peux le voir, une grosse mousse ici pour coller le vélo. Pareil ici, des intercalaires, enfin normalement, ça craint rien. C'est pas le meilleur des emballages, mais c'est loin d'être le pire. Allez, José, fais péter les confettis, c'est la fête. José. Et quand t'as tout déballé, voilà ce que tu récupères, le vélo, les garde-boue, et puis un carton. Et à l'intérieur, il y a les pédales, un cordon USB, un catadiop rouge, une poignée d'accélérateur, enfin un pouce d'accélérateur, des clés, un chargeur, une lumière, des outils, alors un tournevis cruciforme, une clé de 16, 10 et 8, et des clés BTR. Et puis une notice en rose beef. On va commencer par installer la selle, on redresse la potence, on vient refermer le loquet, on dévisse les deux vis de la potence, on claque le guidon et on visse le tout. On retourne le biclou, on vient au niveau de la fourche, on dégage la protection anti-écrasement, et on vient y claquer la roue en faisant bien gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. T'émets une rondelle et t'as bien resserré l'écrou. Je pense qu'un réglage de frein s'impose. Enfin, vu le bruit, je dirais plutôt un dévoilage de disque. Une piste à quoi, ces gars? C'est là qu'il faut redresser. Ouais, tout là. Tu prends. Magique. En 3 secondes. Eux aussi, ils vont te montrer un truc de magique. Bon, Ravis, t'as vu le sosie de Johnny Hallyday? Eh ben, attention, abracadabra, pouf, disparu. Et attention, un crochette marron, la copain. Clic, clac, Kodak, et revoilà le sosie de Johnny Hallyday. C'est pas magique? On va installer les pédales. Alors fais gaffe, hein, entre gauche et droite. Genre gonfle les pneus en mettant 2 barres 5. Bon bah voilà, le vélo est fini de monter, alors j'ai installé le garde-boue à l'arrière, c'était pas compliqué, une vis ici et une de chaque côté là. J'ai mis la lumière sur le tube de sel, alors le truc USB ça sert à ça, c'est pour la recharger, tu vois le port il est là. La connexion, le bordel c'est qu'à chaque fois il faut que t'enlèves ta lumière pour pouvoir la recharger. Le garde-boue avant a été installé aussi, alors une vis ici qui tient en même temps le phare et une de chaque côté ici. Et pour finir, bah, j'ai installé la poignée d'accélérateur, enfin le pouce d'accélérateur. Il ne restera plus qu'à le connecter. On enlève le capuchon. Voilà. Après tu viens ticker les deux, hein, l'un dans l'autre. Alors à savoir qu'il y a une petite flèche, tu la fais correspondre. Et voilà. On va juste enlever le tournicoton pour le passer dedans, ça fera plus propre. Terminé. Quand t'as fini de le monter, le biclou, tu vois quand même qu'il a son style bien à lui, surtout au niveau du pédalier. Bon, puis si tu regardes bien ici, tu vois, il y a un système de charnière. Ça, c'est parce que c'est un vélo pliant, alors on va le plier. On va commencer par les pédales escamotables. T'appuies dessus et tu la baisses. Au niveau du guidon, t'as une sécurité ici. T'appuies avec ta doigt et puis tu tires avec ta main. Adjou. Force. Voilà. Faut y aller. Y a pas de danger que le bordel il se plie tout seul, hein, je te le dis. Tu rabaisses la potence. Pour le cadre, t'as la sécurité, il faut que t'étires et que t'étires. Et puis après, t'éplies le truc. Voilà, comme ça. Puis maintenant, tu peux le transporter aisément. Alors par rapport à un fat bike, c'est quand même vachement plus léger. On est sur un vélo de 22 kg, donc tu l'auras compris.
tu vas le mettre aisément dans ton coffre, mais tu peux prendre aussi le bus et le métro, parce que ouais, tu peux descendre des escaliers comme ça avec, sans problème. Pas besoin d'être bodybuildé. Et pour le refermer, bah, c'est la même mayonnaise, mais dans l'autre sens. Hop, tu refermes le bordel. Donc là, regarde. Ici, la goupillette. Quand tu t'amuses avec, et ben tu vois que la partie là, elle vient s'enfoncer. Et maintenant, ça bougera plus. Tu viens remettre la potence, la sécurité. Voilà. Et tu viens remettre les pédales. Et au niveau de la position du vélo, bah voilà, t'as un truc où t'as ton dos bien droit. Les bras pas trop tendus, pile poil, un peu fléchis. Je veux pas te mentir, au niveau de la position, on est au top du top. Et on a... C'est la suspension qui suspensionne. Ah ouais. Au niveau des dimensions, je te les mets juste ici. T'as qu'à faire pause. Et pour le lever de guibole, on est à 67 cm juste ici. Pour la hauteur de selle, on est à 90 cm au plus bas. Le truc, c'est qu'au plus bas, t'es pas vraiment au plus bas parce qu'il y a la lumière qui emmerde le monde. Et que si tu le dégages, eh ben, tu vas pouvoir récupérer un petit peu. Et ça nous donne 87 cm et demi. Et en position haute, on est à 98 cm. Et la lumière, hein, tu peux pas la mettre plus haute, parce que si tu la mettrais là, tu serais sur le machin télescopique, et ça dégagerait. Pareil, si tu le mets là, quoi. Dès que tu vas tomber dans un trou, la lumière, elle va dégager. Pour le pédalier, l'axe il est à 31 cm du sol, et de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale, on a 17 cm et demi. Et pour la hauteur du guidon, on est à 105 cm, en sachant qu'il n'est pas inclinable ni réglable en hauteur. Donc c'est 105 cm et puis c'est tout. Et ça convient à un pilote entre 1m52 et 1m82 qui pèse max 120 kg. Ouais, le José, il a changé de boulot, il est devenu transporteur. José? Bon, on va faire le tour du biclou. Alors, au niveau du cadre, on n'est pas sur un truc en aluminium, mais en magnésium. C'est pour ça, les soudures, bah vas-y, cherche bien, finalement, tu trouveras pas. Après, ça a l'air vachement costaud. À voir, on va y en mettre plein la tronche. Alors, au niveau du bras, tu vois que ça fait style monobras. C'est même pas style, c'est un monobras, parce qu'il nous manque la tige qui est ici. Par contre, au niveau esthétique, ça plaît ou ça plaît pas, mais cette partie-là, elle est vraiment énorme. Alors ça, c'est pour pouvoir y loger le pédalier, mais pas que, je t'expliquerai après quand on y sera. Sinon, la batterie, elle se trouve là. Tu viens l'incruster directement dans le cadre, à mi-temps, on va dire. Au niveau de la selle, alors on est sur un truc qui reste quand même vachement large. Pas de souci là-dessus. Par contre, ouais, c'est molletonnel. Mais c'est pas épaisseur triple. On aurait pu avoir mieux rembourré. Et il n'y a pas de coussin d'amortissement. Et au niveau du tube de selle, on a deux trucs de bien. Le premier, c'est qu'on a une suspension. Ça, c'est la classe à Paname. Et le deuxième, c'est que c'est pas la fixation ALC. Non, ça, c'est celle qui bouge pas. En dessous, je te l'ai montré, mais je te l'ai pas allumé. Donc, on a le feu. Alors, toi, t'appuies un coup, ça s'allume. T'appuies un coup, ça s'éteint. Ça sert à rien. Le problème, c'est que c'est un truc USB. Alors certains te diront c'est cool parce que t'as pas besoin d'acheter de piles. Bah ouais, ça se recharge. C'est pour ça qu'ils ont mis un port USB. Le souci, c'est que ça charge, mais ça se décharge aussi. Et tu t'aperçois quand est-ce que c'est déchargé. Ben c'est quand tu veux t'en servir et que le bordel, il s'allume plus. Et malheureusement, bah si tu voulais t'en servir, c'est que t'en avais besoin. Alors finalement, tu reviens sans lumière. C'est assez casse-burn ce système-là. Honnêtement, je préfère le truc à pile. Ici, on a la batterie, mais on regardera ça tout à l'heure. On a un garde-boue en plastoc, alors qui berloque pas du tout, avec un point de fixation ici et un de chaque côté là. Par contre, comme tu peux le voir, ben manque un petit porte-bagages. Ça aurait pas été un luxe, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des jantes, on est sur des jantes à 3 bâtons avec un catadiop pour être homologué PTT. Et les pneus, c'est des 20 pouces par 2 1,25. Et au niveau des dessins, tu vois bien que c'est pas pour rouler dans le brin, c'est plus un truc citadin. Des pneus de ville. On y trouvera aussi le moteur, hein, qui sera donc à l'arrière en 36 volts 250 watts. Alors j'ai tout retourné les caractéristiques techniques, on ne nous parle pas de couple, par contre on nous annonce qu'il va avoir une vitesse moyenne de 20 km/h pour une vitesse max de 25. J'ai pas bien compris l'histoire de la vitesse moyenne, mais ça doit être par rapport au pédalier qu'on verra tout à l'heure. Le seul truc que j'ai pu voir au niveau de la force du moteur, c'est qu'il est capable de grimper une cote à 15 degrés. Alors 15 degrés c'est pas énorme, on verra est-ce que ça donne pendant le test. Hein. Dessus, on nous a mis une magnifique cassette 7 vitesses de chez Shimano avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, on a un dérailleur Shimano tourné et pour pas que tel déglingue, ils nous ont mis une protection de dérailleur. Et ça c'est pas mal parce qu'il faut le souligner, il y a des vélos qui sont haut de gamme où tu l'as même pas la protection de dérailleur. Pour entraîner la roue, on a un plateau en tôle embouti avec 44 dents et il y a un côté sur les deux où tu as un petit disque de protection pour éviter de salir ton pantalon. Les manivelles en métal forgé et les pédales tu les as vues tout à l'heure, donc c'est du moitié plastique, moitié ferraille et c'est escamotable. Alors je te l'ai dit tout à l'heure, mais
toute la magie du vélo, elle va se trouver dans cette partie-là, le pédalier. Et si tu regardes de l'autre côté, tu vois pareil que le bordel, il est chelou. Alors ça, c'est un pédalier intelligent. Qu'est-ce que j'appelle un pédalier intelligent? C'est-à-dire que par rapport à un vélo classique avec capteur de pédalage, lui, il se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'il regarde, à partir du moment où il voit que tu tournes les pédales, que tu appuies dessus comme un goré ou juste faire tourner les pédales, il s'en fout. Il envoie la sauce au moteur. Mais il envoie la sauce full, 100%. Tu vois, par rapport à ton niveau d'assistance, mais voilà, il n'y a pas de progressivité dans le fait d'envoyer la sauce. C'est-à-dire que dès que ça part comme une balboche. Là, c'est pas la même mayonnaise. Tu as deux capteurs. Tu as le premier qui va être un capteur de pression, donc il va analyser plus ou moins la force que tu vas mettre sur la pédale. Plus que tu vas mettre de force, et plus qu'il va envoyer la sauce dans le moteur. C'est-à-dire que si tu appuies pas trop fort, eh ben il va pas envoyer trop de puissance à ton moteur, et ça c'est bien parce que ça te permet de gérer ton accélération par rapport à ta force de pédalage. Tu peux peut-être avoir envie d'avancer, mais pas forcément envie de partir comme une balboche. T'appuies tout doucement et le vélo il va se lancer tout doucement. Tu veux accélérer, t'appuies plus fort. Mais pas que, parce qu'il y a en plus un capteur de cadence. Et lui il va regarder si tu pédales plus ou moins vite. Donc si t'appuies pas fort, mais que tu tournes les pédales à fond les manettes, et ben il va envoyer la sauce et il va accélérer. Donc ça je trouve ça pas mal, surtout si t'as pas envie d'avoir un vélo qui part comme une balboche. Mais ça te permet aussi de pouvoir gérer l'accélération et ça permet surtout d'économiser la batterie. Pourquoi? Parce que un capteur classique de pédalage, c'est toujours t'envoies la sauce ou t'envoies pas la sauce. Et on a bien vu qu'au démarrage, c'est là où ça pompait plus de batterie. Là, ça va te permettre d'avoir un démarrage beaucoup plus progressif, beaucoup plus doux. Donc, ça va économiser ta batterie. Et surtout, si tu appuies sur les pédales, toi aussi, tu vas aider le vélo à avancer. Donc, si tu aides le vélo à avancer, il consomme moins de courant. Voilà ce que c'est qu'un pédalier intelligent. Alors maintenant, on verra pendant le test s'il est vraiment intelligent ou si au final, il est con comme une batasse. Parce que si ça marche pas bien, hein. Un peu comme le système à José pour transporter son tronc d'herbe. Bah ouais, ça va pas bien, ça c'est sûr. J'ai retourné le vélo parce que tu vas voir qu'au niveau de la batterie, ici, on a notre serrure qui va être activée avec notre clé. Alors c'est pas pour démarrer le vélo, non, parce que même si t'as pas la clé, le vélo malheureusement il va démarrer. C'est pour retirer la batterie. Le problème c'est que t'as bien vu, t'es obligé de retirer la selle. Pourquoi? Parce que sinon la batterie elle va taper dedans. Ensuite tu tournes la clé et en même temps tu peux tirer la batterie. Batterie en 36 volts 10 ampères heure. Mais sur le site ils nous disent pas l'autonomie, donc ça on verra pendant le test. En haut de la batterie on a un petit capuchon pour pouvoir le recharger, donc tu peux le recharger sur le vélo ou à part. En dessous, c'est là où on vient chercher le courant, et puis sinon, il n'y a rien de plus. Et si tu regardes bien, voilà, ça se goupille comme ça, donc c'est au fond où on vient récupérer le courant. Avec notre petit loquet qui bouge avec la clé. Et pour le remettre, tu claques la ferrée dans le sac, t'attiques, t'attosses, et tu retires la clé. Puis tu remets le tube de sel. On continue, donc au niveau de la fourche, on est sur une fourche droite, aucune suspension. Un garde-boue qui berloque pas, avec un point de fixation ici, et un de chaque côté là. Par contre, tu vois, il a été bien taillé. Normalement, t'en mets pas plein tes godasses. Au niveau des jantes, les jantes à 3 bâtons, toujours avec les pneus en 20 par 2.125. Et le catadiop pour être homologué PTT. Si tu remontes, tu vois qu'ils nous ont mis une belle lumière. Donc ça, c'est un phare lenticulaire avec le catadiop blanc. Donc on va récapituler. Moteur de 250 watts, vitesse max de 25 km/h. Et ton vélo, il est homologué PTT pour rouler sur route. Plus le mien. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté la poignée d'accélérateur, enfin le pouce d'accélérateur. Et ça, c'est interdit. Mais si tu le mets pas, tu peux rouler en France avec en toute légalité. Au niveau de la potence, elle n'est pas réglable en hauteur. C'est comme ça et puis c'est tout. Et au niveau du guidon, on est sur un truc droit de 54 cm de bout à bout. Alors au niveau des poignées, on est sur des poignées en espèce de silicone vachement mou. Et elles ont l'avantage d'être vissées. Ça fait que tu peux y aller gaiement, le bordel, t'arriveras pas à le tourner. Là, on a la sonnette qui s'active comme ça, tout seul. Et au niveau de la poignée de frein, tu peux freiner avec tes 4 doigts. Là, le bouton pour mettre en route le display, on regardera ça tout à l'heure. De l'autre côté, on a notre levier de vitesse. Alors, soit tu pousses avec ton pouce, soit tu changes avec ton index. Voilà, c'est toi qui choisis. La poignée de frein, main complète. Et notre poignée ici en silicone mou. Et là, le truc interdit, quoi. Quand tu retournes le biclou, tu arrives de l'autre côté. Et qu'est-ce que tu vois? Une magnifique béquille mise sur le bras. Avec juste derrière un disque de frein de 160. Avec des étriers sans marque. À câble. Avec une seule plaquette sur les deux qui avance.
On arrive de l'autre côté, donc toujours des disques 260 avec les étriers sans nom à câble. Et pour allumer le vélo, faut que t'appuies sur le bouton vert, mais faut que t'appuies longtemps, tu vois. Hop, t'attends, et maintenant, ça reste allumé. Alors le truc, c'est pas bien clair, je crois que ça c'est le niveau de batterie sur 3 bâtons, enfin du moins sur 3 diodes. Et si t'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, et t'allumes la lumière. Et on peut dire que ça éclaire Tatane 2000, alors tu vois bien loin, mais ça éclaire aussi l'avant de la roue pour savoir où tu roules. Et à l'arrière, c'est pareil, ça se voit bien, par contre t'auras pas de feu stop. Et pour l'éteindre, t'appuies longtemps sur le bouton vert jusqu'à temps que les lumières elles s'éteignent. Alors autant le pédalier il est intelligent que le compteur il est con comme une batasse, hein, parce qu'il nous manque quand même l'affichage de la vitesse et du kilométrage parcouru. Ça je trouve ça dommage d'avoir un système à la con, il n'y a pas d'autre mot, sur un vélo qui est quand même dans une catégorie assez haute au niveau du prix, parce qu'on dépasse les 1300 balles. Alors pas de panique, hein, tu peux acheter ça sur AliExpress, un compteur pour moins de 4 €. Le truc c'est que pour fixer l'aimant sur tes rayons, cherche bien, à mon avis, prends un rouleau de PQ parce que t'as pas fini d'en chier. Alors direct, je peux t'annoncer que la mouche dans le kebab, elle est là, il y en aura peut-être une autre, mais au moins une ici. Alors au niveau du chargeur, on est sur un câble qui fait 1m10 de ta batterie à ton chargeur, et ton chargeur à ta prise, on est pareil, 1m10, 1m20. José, dans le palais des glaces, faut faire gaffe. Je te l'avais dit. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, on est parti pour le test de ce Diu T1. Donc vélo soi-disant intelligent. Là je pédale, mais en même temps j'utilise la gâchette. Si je pédale pas, il est quand même assez puissant pour pouvoir me faire grimper la côte. Bon, je vais pas te mentir, je ralentis. Mais ça grimpe quand même. Alors après le problème c'est que tu sais pas du tout la vitesse. Et ça je trouve ça une complète stupidité de pas avoir mis un écran LCD quoi. T'as l'avantage de pas être ébloui avec le soleil, si tu veux. Même s'il y a du soleil, tu vois pas ce qu'il y a sur ton écran vu qu'il n'y en a pas. Si on a un témoin de batterie avec 3 malheureux voyants, qu'on voit pas non plus terrible. Sinon la gâchette, il a de la patate le bétail. Ça là-dessus, je veux pas te mentir. Le cadre il est rigide. Là c'est la suspension, ça a l'air de suspensionner, ça on verra ça tout à l'heure. Et ça freine. Donc on va essayer. Alors il n'y a pas les niveaux d'assistance. Non, parce que c'est un seul niveau d'assistance. Et je vais pédaler. Donc là je suis en mode pédalage tout doucement. Et le vélo va tout doucement. Je vais accélérer de pédaler. Et on va voir s'il est si intelligent que ça. Et j'avoue que quand j'accélère de pédaler, quand je pédale plus vite, le vélo il va plus vite. Et on va aller beaucoup plus vite. Ah, tu sens, ça fait quand même des à-coups. C'est pas super progressif. Tu sens qu'à l'accélération il y a des à-coups, plus ou moins d'à-coups par rapport à la puissance que le contrôleur délivre au moteur. Mais si tu vas accélérer, tu es obligé de pédaler plus vite. Pour aller à cette vitesse-là, je ne vais même pas à 20. Voilà la cadence de pédalage. Bon alors, on est en train de grimper une belle côte. Et je vais pas te mentir, ça grimpe, mais à condition que tu appuies fort sur les pédales. Parce que si tu n'appuies pas fort, tu vois le machin il ralentit quoi. Après c'est pour ça que ça économise de la batterie. Si tu veux aller plus vite, il faut pédaler plus vite. Amen. Il faut vraiment appuyer. Au niveau du cadre, alors tu vois que c'est un vélo de ville. Parce que quand tu es sur du bitume, quand c'est du billard, honnêtement c'est du billard. Il est super confortable. En plus quand tu as des petites imperfections comme ici, tu as le tube de sel à suspension qui fait son taf. Et je vais pas te mentir, tu le sens travailler. Ça là-dessus on est bien. Pas de fourche à suspension, ça c'est le petit hic. Parce que dès que tu arrives sur du terrain, comme là tu vois, tu prends toutes les vibrations, tu les prends directement dans tes bras. Et c'est inconfortable. Ça fait vraiment comme si tu faisais de la ponceuse excentrique depuis plus de 8 heures. Les poignées par contre super confortables. Pas trop grosses, ce qui te permet de les avoir bien en main, bien larges. C'est la classe. Le changement de vitesse, c'est le machin Shimano, on le connaît. Ça va plus que bien. La petite sonnette. Voilà, ça freine bien. Les plaquettes, elles sont pas encore mises en place. Mais ça freine. En descente, ça va nickel. T'es bien lancé. Les pneus sur du bitume. De toute façon, c'est les pneus faits pour rouler sur bitume. Grippe exceptionnelle. Par contre, dès que ça grimpe, tu vois, c'est plus compliqué. Donc là, on va faire un test. J'ai mis en vitesse choucroute à mon vélo. Je suis à cette cadence-là. Et je vais pas appuyer plus fort. Mais je vais faire tourner les pédales plus vite.
et on voit que le vélo il va légèrement plus vite. Je dis bien légèrement plus vite parce que ça avance pas. Par contre heureusement qu'il y a la gâchette ici d'accélérateur, parce que dès que tu appuies dessus, et ben la gâchette elle est prioritaire et tu vois que tu mets du peps. Alors à mon avis 20 km/h vitesse moyenne et 25 vitesse max. 25 tu les auras avec la gâchette et si tu pédales tu seras à 20 au maximum. Parce que depuis tout à l'heure, ils vont faire ce que tu veux. Regarde, il m'a arraché. Et voilà. Donc là je suis vraiment à pédaler comme un dératé, sans appuyer plus fort que ça sur les pédales. Et je maintiens une vitesse qui doit être de 20 km/h. On va faire autrement. Là j'ai mis vitesse la plus dure. Donc je suis plus en cadence élevée. Par contre j'appuie plus fort sur les pédales. Et là tu sens que tu accélères. Plus que tu appuies fort, plus que tu vas vite. Et je dirais même que le capteur de pression, celui-ci, où il faut appuyer fort, marche mieux que le capteur de cadence. Si tu as beau pédaler dans la choucroute, même en tournant les pédales à fond, les manettes, tu n'arrives pas forcément à cette vitesse-là. Ouais. Je suis pas à 20 km/h, tu vois, je dirais que je suis un petit peu plus. Mais je suis pas encore à 25 parce que si je fais la poignée d'accélérateur, et ben tu sens tout de suite la coup, tu pars en arrière parce que le bordel, il n'était pas à fond. Dès que tu décolles une bosse, tu sens quand même qu'il y a le manque de la fourche à suspension. Après, c'est un vélo de ville. Donc dans la logique, tu décolles pas les trottoirs avec ni des bosses. Et je suis surpris par le grip des pneus. C'est un truc de dingue. Et comme il est petit, léger, il passe vraiment partout. Non, c'est réellement un vélo de ville. C'est pas le type de vélo qui me correspond par rapport à mon utilisation. Mais si tu habites en ville, il est royal. Surtout qu'on a vu qu'on pouvait prendre des transports en commun avec. Et regarde, sans problème. Tu vas faire un demi-tour. Voilà, tu tiens vraiment sur une petite distance pour faire ton demi-tour. Voilà, la moitié de la route, il y en a largement assez. Tu prends un fat bike, c'est limite si la route complète, t'en as assez quoi. Le petit truc que moi, qui me dérange, c'est l'histoire du capteur du pédalier intelligent. Pour un mec qui est con comme une batasse comme moi, pas intéressant. C'est bien pour celui qui veut faire du sport. Tu veux faire du sport, t'entretenir, ce vélo là il ira très bien. En plus il est génial parce que quand t'en as marre, si t'as fait 10 km et que ça te saoule et que tu veux revenir et que t'as plus envie de pédaler, t'appuies sur le truc d'accélérateur et en avant parce qu'avec la poignée d'accélérateur tu roules quand même plus que bien. Surveille le niveau de batterie, le problème c'est qu'on voit absolument rien. Je suis encore à 3 bâtons sur 3. C'est quand même dommage d'avoir mis un système aussi intelligent soi-disant sur le pédalier et un display aussi con. C'est vrai qu'ils nous mettent une dernière génération de pédaliers, parce que les capteurs de pression, c'est les trucs à la mode en ce moment, tout le monde veut le faire. Et au niveau du display, ils te mettent un truc complètement pourri, quoi. Je trouve ça dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est la différence que tu as entre la poignée d'accélérateur et les pédales. Parce que dès que tu lâches la poignée d'accélérateur, voilà, tu es en mode ralenti. Ou alors, il faut que tu appuies réellement beaucoup sur les pédales. Ça, ce que je vais faire, ouais. Maintenant, tu arrives à 25. Si tu veux arriver à 25, tu peux le faire sans problème. Il suffit juste d'appuyer sur les pédales assez fort. Donc, c'est bien ce que je te dis. Ce vélo-là, c'est un vélo pour les sportifs. Pour les gros feignants comme moi qui veulent faire que de la poignée d'accélérateur, tu risques de t'ennuyer. En plus, les pédales, elles sont quand même assez hautes. Ce qui te permet de pouvoir pédaler tout en tournant sans avoir le risque d'avoir la pédale qui raccroche sur la route. Le grip des pneus, c'est un truc de dingue. Bon, un vélo de ville qui se respecte, tu dois l'essayer dans des chemins de bain. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça risque d'être compliqué, waouh, dès le début. Par contre, tu vois, comme je suis un peu feignant, je vais le faire à la poignée d'accélérateur. Et pas en pédalant. Alors dans les cailloux, ça passe. Regarde, tu sens que le pneu il chasse un peu. Mais ça reste correct. Ça aurait pu être pire. Dans les trous et les bosses, le tube de selle à suspension il fait que tu sens pas trop à ton cul. Pareil pour la selle, elle est confortable. Par contre non, la fourche, tu prends quand même beaucoup de vibrations. Alors pour le test de la batterie, j'ai pas de compteur donc ça va être compliqué, mais ça va pas être si compliqué que ça. C'est parce que sur certains parcours, j'ai des distances, je les connais. Là c'était le parcours que je faisais au tout début des tests de vélo. Et je sais qu'à tel endroit je fais 10 km
Donc je vais aller jusque là et puis je vais faire la route en sens inverse. Comme ça au moins je serai déjà sûr si ça fait 20 km. On va se démerder. On arrivera à trouver un chiffre. Après au niveau test d'autonomie, je serai pas super fiable sur ce vélo là. Parce qu'on a vu que c'était un vélo que si tu voulais économiser, il fallait appuyer sur les pédales. Et comme j'appuie pas sur les pédales, j'utilise uniquement la gâchette. Voilà. Donc si je te donne un chiffre, t'étonne pas que tu auras, on va dire, une autonomie nettement supérieure. Alors dans les trous et les bosses là, eh ben tu sens que ça vibre, mais ça aurait pu être pire. J'ai connu des vélos où tu dégustais plus. Et c'est pareil, hein, le 4. Waouh, purée, maintenant je viens de me faire un retour de pédale, bravo. Ah ouais non, ah non t'as amorti que dalle. Donc quand t'es dans un gros trou, ben c'est assez compliqué. Et pareil, normalement je te dis ces vélos là ils sont pas faits pour être utilisés comme ça. Voilà, sinon en termes de terrain tu passes sans problème sur les cailloux, les graviers. Voilà nickel, c'est les gros trous qu'il faut éviter. Mais je suis surpris aussi, c'est au niveau du cadre. Alors c'est peut-être parce que c'est du magnésite, je sais plus. Mais c'est la rigidité. Pourtant on est sur un monobras, donc en général les monobras tu sens quand même qu'à l'arrière tu as une petite flexion. Là rien du tout. Le bordel tu sens qu'il bouge pas. Bon là je suis revenu sur le bitume, je vais pas te mentir, niveau confort c'est pas la même mayonnaise ma copain. Ah non ça va tout de suite mieux. Hein. Tu vois que le vélo il est pas forcément prévu pour aller rouler dans les chemins de bain, mais plutôt sur le goudron. Et après l'avantage que tu as avec le niveau pédalier, comme c'est un vélo de ville, bah c'est pas plus mal. Parce que quand tu es dans les bouchons et que tu suis des bagnoles, bah, avec un moteur capteur de pédalier classique où il envoie la sauce ou rien du tout, bah, c'est pas forcément évident parce que tu vas passer ton temps à réaccélérer, freiner. Et comme ça part tout de suite comme une balle Bosch, c'est pas le top. Là l'avantage, voilà, les voitures elles sont ralenties, et ben tu roules au ralenti et ça fait ralentir ton vélo. Voilà, là ça te permet d'avancer tout doucement. Maintenant tu vois que la voiture devant toi, elle avance un peu plus, et ben tu pédales un petit peu plus sans forcément faire plus d'efforts, mais juste à accélérer déjà la cadence, ça te permet d'aller plus vite. Après tu peux aller encore plus vite, donc vraiment ça te permet de te mettre dans la circulation. Et l'avantage que tu as aussi, c'est qu'avec un vélo tout ou rien, donc avec les capteurs de pédalier classiques, bah ça envoie la sauce, ça envoie pas la sauce. Ça fait que si tu es dans une circulation où tu dois faire que ça, accélérer, freiner, et ben tu vas perdre ta batterie à une vitesse grand V. Avec ce système là, bah, ça te permet de garder ta batterie beaucoup plus longtemps. Accroche bien. C'est pas le même grip que tu peux avoir avec ce vélo là qu'avec les fat bikes. Je te garantis. Les fat bikes, quand tu es sur route, surtout avec les pneus à crampons, bah, tu sens que ça glisse quand même. Bah, voilà, il faut faire gaffe. Là, c'est pas pareil. Là, ça grippe quoi. Ça tourne. Alors d'ailleurs, pour les fat bikes, on m'a demandé de faire un tuto sur les pneus avec les pneus de route. Donc je devrais faire ça. Le souci, c'est que ça m'embête un peu. Dans le sens où moi, avec mon fat bike, je fais de la route, mais je fais aussi beaucoup de chemin de terre. Et avec des pneus route, c'est plus la merde quand même. C'est un truc de dingue le grip qu'il a. J'ai essayé ce vélo là en me disant ouais bof, un vélo de ville, parce que c'est vrai que les vélos de ville c'est pas forcément fait pour moi. Mais non, ça va bien. Je trouve vraiment pas mal. Regarde là on est sur du chemin, bon certes c'est un billard mais ça reste quand même du gravillon. Et ben ça passe plus que bien. En tout cas, ça tient quand même bien l'autonomie parce que sans trop pédaler, j'ai fait plus de 10 km là et je suis encore à 2 bâtons de batterie sur 3. Bon écoute, moi ce que je vais faire, je vais continuer mon parcours, s'il faut je referai un deuxième tour et puis on se rejoint à la maison pour faire le débriefing. Allez Josette, tu vas voir, elle va nous montrer son nouveau pas de danse. Ça s'appelle le roulé-boulé dans la Berthe. Allez Josette. Bon bah je viens de rentrer et j'ai fait 25 bornes avec le vélo et il me restait encore un bâton sur 3. Le truc c'est que comme il n'y a pas de display, enfin tu vois pas bien la progressivité du truc. En clair, peut-être j'aurais pu encore faire 10 km. Mais voilà, hein, je vais pas user la batterie jusqu'au bout parce qu'après tu lui mets un coup dans l'aine. Sinon, 25 km pour moi qui fait 100 kg, qui fait que la gâchette. Si jamais t'es un peu plus léger et même si tu fais juste que de servir des pédales sans te servir de la gâchette, t'étonne pas si tu feras 10 voire 15 km de plus. Sinon, très bon vélo. Tu vois, au début, ouais, parce que les vélos de ville c'est pas forcément mon truc, mais sur le bitume ça accroche sévère, ça passe partout. Honnêtement, un bon piclou. Le seul truc qui est vraiment assez casse-burne,
c'est au niveau du display, ça va bon. Sur leur système à la con, c'est vraiment minimaliste. Bon, après, tu peux rajouter un support de téléphone portable et avec ça, tu auras le GPS. Au moins, tu auras une vitesse et la distance. Et au niveau du vélo, hein, j'ai vu qu'en début de vidéo, il était à 1400 balles. Et là, il y a un coupon de réduction de 200 boules. Donc, ça te fait que tu peux l'avoir à 1200 euros. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Pas du outil. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Anat, je suis vraiment désolé pour toi. Ne sois pas désolé, ma Monique. Tu sais, après une telle épreuve, je vais pas te mentir, hein, ça me fait du bien de venir. Ça me change les idées de te voir. Excuse-moi de remuer le couteau dans la plaie, mais hier soir, avec Jean-Claude, on se demandait... Vous vous demandez quoi? Ton copain, il est décédé de quoi? Du tétanos. Le tétanos? Bah oui. Mais ton copain, l'année dernière, il est décédé aussi du tétanos. Vincent? Oui, lui aussi il a chopé le tétanos. Mais il y a 3 ans, ton gars aussi avait chopé le tétanos. Sullivan? Bah oui, lui il était gentil, hein, mais pareil, il a chopé le tétanos. Et ça te paraît pas bizarre? Si, mais que veux-tu que je te dise? Tu sais quoi, Nat? Non? Moi je serais toi, je changerais de stérilet. Tu crois? Donc, tu l'auras compris, si tu cherches un vélo pour aller faire le chabert à fond les manettes, bah, prends pas celui-là. Par contre, si tu cherches un vélo de ville léger, compact, qui passe partout, que tu peux te faufiler partout, qui consomme pas trop de batterie, parce qu'avec le système intelligent que tu viens appuyer, que tu puisses te rentrer dans la circulation à l'aise blaise, ben les doigts dans le nez, je te conseille largement celui-ci. Le seul hic, je te jure, c'est au niveau du display, mais sinon c'est vraiment une pépite. On va passer au système de notation. Alors niveau solidité, bah le machin il a l'air robuste, du moins il se plie pas, ça reste assez costaud. C'est pas super suspensionné, mais tu vois que le bordel, il est bien rigide, donc je vais lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, ouais, là c'est aléatoire. Pourquoi? Bah parce que t'as le tube de sel à suspension qui suspensionne. Le problème c'est que c'est pas le meilleur des tubes de sel à suspension, et tu vois que voilà, c'est pas fluide dans la progression du bordel, c'est plus des à-coups, mais ça te permet quand même d'absorber. La fourche qui est manquante. Après voilà, c'est pas fait pour un terrain à fond les manettes, c'est vraiment fait pour la ville et rouler sur le bitume, et quand tu roules sur le bitume, les pneus ils accrochent, rien de mieux. Tu dis, il passe partout, il se conduit super bien, même au niveau des poignées quoi, elles te font pas mal, parce que t'as certains vélos, au bout d'un moment les poignées elles font mal, là aucun souci, la selle pareil, elle fait pas mal au cul. Le seul défaut, c'est, on revient là-dessus, c'est au niveau du display, où t'as pas vraiment un niveau de batterie, où tu sais pas les niveaux d'assistance, c'est pareil, ça aurait été bien de mettre des niveaux d'assistance. Mais au final, c'est toi qui les fais les niveaux d'assistance. Bah ouais, en pédalant. Parce que plus que tu vas pédaler, plus que tu vas aller vite. Donc, c'est vraiment un vélo réservé aux sportifs. Si t'es pas sportif comme moi, c'est pas forcément le top. Tu vois, si tu cherches un truc, faire du vélo sans forcément pédaler, tu vas lui mettre 6 burnes sur 10. Par contre, si tu le prends, t'es conscient, parce que c'est tout le prix du vélo. Et dans le système de pédalier intelligent. Donc, là, voilà, c'est que t'auras ce que tu veux. Tu sais qu'il faut pédaler plus fort ou pédaler plus vite pour aller plus vite. Donc c'est pas un vélo pour se reposer, mais vraiment un vélo pour pouvoir faire du sport. Donc si c'est ça que tu recherches, je vais lui mettre 7 burnes sur 10. Hein. Les points manquants, c'est tout simplement à cause du display. Parce que ça, c'est vraiment... ça prend la tête, puis une petite fourche à suspension quand tu es sur les pavés, c'est quand même pas plus mal. En termes de puissance moteur, alors c'est pas exact que tu vas perdre d'être marronne, sauf quand tu appuies sur la gâchette, c'est vrai qu'elle démarre nettement mieux. Par contre, vu qu'il faut que tu l'accompagnes, c'est pas le truc super nerveux. Mais ça t'empêche pas de pouvoir grimper les côtes. On l'a vu, la côte juste derrière, là quand je démarre, on l'a grimpé, pas les doigts dans le nez, mais on l'a grimpé sans forcément trop ralentir. Donc on peut lui mettre sans problème 3 burnes sur 10. Au niveau autonomie, donc on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 burnes, ça on a fait 25 bornes, donc ça sera 3 burnes et demi. En sachant que dans la logique, tu peux faire à l'aise-blaise beaucoup plus de kilomètres, hein, tu peux facilement arriver à 5 voire 6 burnes sur 10 si tu te sers du système de pédalier et que tu viens appuyer sur les pédales. Si tu appuies sur les pédales, tu donnes un coup de main à ton vélo, donc automatiquement tu consommeras moins, puis ça te permet d'éviter les pics à l'accélération. Quand je le fais à la gâchette, dès que j'accélère, j'envoie le steak. Mais moi c'est ce que je recherche, donc voilà, et puis comme je fais des vidéos où les tests doivent être équivalents par rapport aux autres vélos, tous les autres vélos, je les essaye à la poignée d'accélérateur, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas. En termes de rapport qualité-prix, alors 1400 balles, je trouve ça cher. Par contre, ils ont mis un coupon de réduction de 200 €, ça fait baisser le prix, là on est déjà un petit peu mieux. Mais moi, le truc où je tilte, c'est le display. Parce que ça, c'est un display que tu vas trouver sur des vélos premier prix à 300, 400 balles. Mettre 1200 € dans un vélo et se retrouver avec un display, on n'a même pas la vitesse, les kilomètres, machin bidule, puis voilà, c'est vraiment rudimentaire le système de base.
Là, t'as un peu les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. On s'attendait un petit peu mieux. Le truc, c'est qu'il faut pas se mentir, hein. Tout le prix du vélo est dans le cadre, mais surtout dans le système de pédalier intelligent. Voilà, c'est ce qui fait le vélo de toute façon, parce que sinon ça aurait été... Sans ça, c'est un vélo à la con. Là, ça va quand même te permettre d'économiser de la batterie, de pouvoir passer partout, de bien te faufiler dans la circulation, ça accélère, ça ralentit. T'as pas de prendre la tête avec les niveaux d'assistance, tu vas tout gérer directement à la force de la pédale ou à la vitesse de cadence de pédalage. Donc c'est vraiment ça qui fait tout le vélo. Si c'est pour aller être en campagne et juste aller faire un tour, bah non, ça ne te servira à rien. Par contre, si tu habites en ville, tu as besoin de place. Enfin voilà, ça peut mettre dans un cagibi, ça peut rentrer dans le coffre d'une Smart. Tu peux le soulever, prendre des transports en commun, le métro, le bus. Bah là, ça va être ton compagnon idéal. Donc en termes de rapport qualité-prix, je sais pas trop combien ça vaut le système intelligent là. Mais je lui mettrai pas plus de 6 burns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, achetez pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marron, fire!